Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Summer Collab. Je suis aujourd'hui avec une vieille amie à moi, on peut le dire, parce que ça fait déjà quand même depuis 6 ans qu'on se connaît. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur toi? Oh non. Tous les deux, en fait, on a eu un parcours. Enfin, toi, ça y est, t'en es sorti dans l'équipe d'accueil d'un théâtre. Moi, j'y suis encore. Et la semaine dernière, en fait, on m'a proposé un CDI dans ce théâtre. Toi, on t'a proposé un CDI aussi à l'époque, parce qu'on est tous les deux je pense, des travailleurs exceptionnels. Voilà. Tu veux être mais plus haute que moi? Hyper grand. Tu veux qu'on échange? Et moi, je suis hyper petite. Non, 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 pas du tout. Donc, quand on m'a proposé le CDI, je me suis dit, tiens, c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base, mais ça pourrait signifier la fin de la galère, la fin de l'inconfort financier, la fin de je sais pas trop ce que je fais dans la vie, tu vois. Enfin, moi j'avais passé plusieurs entretiens, en fait, j'avais passé vraiment plusieurs tours comme ça. Je savais pas comment m'en sortir, je disais n'importe quoi, franchement, je me suis sabotée moi-même, et d'ailleurs, je l'ai pas eu cet entretien parce qu'on était deux en liste. Ah, donc au final, le poste, tu l'aurais pas eu? Non. Si. J'ai été honnête, je lui ai dit, écoutez, vous savez très bien, moi je suis comédienne, ma passion, c'est pas de remplir des tableurs sur un ordinateur, enfin... Moi je me souviens de cette époque où, je sais pas, c'était peu après le conservatoire. Je sais que c'était une époque où je regardais aussi vachement autour de moi comment les gens, ils s'accrochaient ou pas à leur rêve d'être comédien. Je me disais, si elle accepte un CDI, mais... En gros, on va perdre quelqu'un dans notre équipe de comédiens. J'ai plein de potes qui m'ont dit, mais fais pas ça, Charlotte. Ah, franchement, ça me fera faire autre chose, ça va me stimuler un petit peu, c'est cool, je vais changer de vie pendant quelques temps, j'aurai un super salaire, après tout, qu'est-ce que je risque? Mais tu t'étais dit quand même que ça allait empiéter sur ta vie de comédienne. Bah ouais, parce qu'effectivement, le volume horaire, on me proposait vraiment un 35 heures, donc là, tu te dis à quel moment je vais répéter si on m'appelle pour un casting, parce que les castings, on va pas se mentir, hein. Si tu dis pas oui tout de suite, limite t'es blacklisté. Moi, au-delà de ça, c'était viscéral en fait, je sais pas pourquoi. Ça me faisait aussi peur, mais vraiment j'avais une boule au ventre. Je me disais, il faut que je le fasse. Et mon corps me disait, mais non, faut pas que tu le fasses. Mais ça, c'est beau, ça. T'as eu un appel du corps, quoi. Ça, cela dit, 3 mois plus tard, j'étais intermittente du spectacle. J'ai commencé à travailler. C'est ce que je me dis. De plus en plus régulièrement. Non, mais c'est vrai. Du coup, comme quoi, peut-être c'était aussi un appel de la vie. Oui. Moi, je crois un petit peu aux étoiles. Oui, moi, je me dis, j'aimerais bien être un peu dans le même parcours, tu vois. Là, je refuse mon CDI. 3 mois après, je décroche l'intermittent. Bah ouais. C'est exactement ça que je le vois pour moi. Ouais, moi, ça s'est passé comme ça et je regrette pas du tout. Oh là là, je regrette pas. Tout ça pour dire que la passion... Je sais toujours pas ce que tu vas dire cet après-midi. Non, mais je pense que j'aurais l'honnêteté de leur dire directement, a priori, plutôt non. Tout initialement, je voulais commencer YouTube avec Charlotte dans un projet, une capsule humoristique en fait, où on se serait fait passer pour des psys, des médecins un peu tarés qui cherchent à donner des conseils aux gens. Finalement, j'ai préféré avoir la lumière sur moi tout seul. Il m'a évincé. C'est pas exclu. Je l'ai très très mal pris, j'ai pleuré pendant des jours. Comment s'appelait la chaîne? La Psychoroom. Je propose à Charlotte de réagir à des vieux clips qui n'ont jamais vu le jour. C'était le tout début, hein, vraiment. Puis vous nous direz dans les commentaires. Je fais plein de commentaires. Si ça vous donne très envie. Si ça vous donne envie qu'on relance le projet et qu'on vous sorte des vidéos. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Charlotte. Et je suis Guillaume. Bienvenue dans la Psychoroom. Aujourd'hui, c'est Garance qui nous écrit. Depuis qu'elle est toute petite, Garance a peur des trous. Elle voudrait comprendre son problème et savoir comment y faire face. Garance, tu es atteinte de ce qu'on appelle la trypophobie. Trypophobie qui provoque chez l'individu des bouffées de chaleur, des nausées pouvant entraîner des saignements. Voire une mort subite. Cette maladie provient généralement de la peur de l'inconnu, de la mort ou du TTP. Le traumatisme du trou primaire. C'est-à-dire le tout premier trou que tu as traversé à ta naissance, qui chez certaines mamans révèle une hygiène plutôt douteuse. Mycose, champignons, cicatrices. Garance, pour toi nous avons trouvé tout un trousseau de solutions à ton trouble. Première solution, apprends à vivre avec tes trous. Un trou, c'est fait pour être bouché. Deuxième solution. Pour éliminer cette peur sur le long terme, entraîne-toi 20 minutes par jour sans cligner des yeux à fixer un trou. Alors Garance, rassure-toi, les thérapies existent. Mais elles sont longues. Et les streux? Tu as 31 ans, c'est déjà trop vieux. La trypophobie touche plus de personnes qu'on ne le pense, alors vous aussi, chez vous, testez votre degré de trypophobie.
Si ces images vous dégoûtent, consultez votre médecin ou écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. À bientôt. Trouille, trouvaille, troupeau, attroupé, attroupement, troussement, trouille, détroussé, trou du cul, trou de trou, trou de balle, traduit, trou, ça trouille. Franchement, ça rend bien. Ça rend bien. Bah Charlotte, merci beaucoup de m'avoir reçu. Si jamais... non, l'inverse. Oui, c'est plutôt l'inverse. Qu'est-ce que tu fais à la fin Je fais un petit dab. Et tu fais un... Oui, je fais un... 1, 2, 3. Bye.